Mais où est Jésus? Par où est-il passé? A-t-il laissé des traces de sa venue? Plus de 2000 ans après son passage, peut-on encore le percevoir? Et si oui, en quoi? En qui? Cette année, c'est au cœur de la ville de Nice que nous tenterons de suivre ses pas, dans cette émission proposée par Présence protestante et le Jour du Seigneur. Pour m'aider dans cette quête, je vais partir à la rencontre de Niçois, sur la célèbre promenade des Anglais, au musée Chagall, autour d'un Pambagna ou d'une pisse saladière, et même au cœur des préparatifs de l'un des plus grands carnavals du monde. Mais je m'aventurerai aussi sur des chemins moins connus, là où se multiplient les tiers-lieux près des églises et des temples, pour rencontrer ceux qui cultivent la solidarité au quotidien, ou qui expriment leur foi jour après jour par la prière, l'action ou encore l'art. Sans oublier tous ceux qui vivent et partagent l'amour, ici et maintenant. Alors que nous célébrons cette semaine la naissance de Jésus, comment est-il possible de percevoir un peu de sa présence ici et maintenant? Si cette question vous étonne, alors suivez-moi. Nous partons ensemble sur les traces de Jésus à Nice. Pour commencer cette quête, j'ai rendez-vous avec un personnage connu pour faire le bien autour de lui. Saint Vincent de Paul, ou plutôt ses héritiers, c'est-à-dire ceux qui s'engagent pour aider les plus démunis. Je suis Christelle. Christelle, enchantée, Christelle. Vous acceptez que je fasse un petit bout de route avec vous? Avec plaisir. J'ai envie de découvrir Nice. C'est ça. Avec plaisir. En voiture? Vous êtes prête? C'est parti? Cyclo-sourire, c'est le nom d'une action mise en place par la Société Saint-Vincent de Paul de Nice qui met en lien l'aumônerie catholique des étudiants avec des personnes âgées isolées, à bord d'un de ces drôles de cyclopousses qu'on voit partout ici. Attention, ça risque de secouer peut-être. Ça fait rien, ça en tient le coup, on est... Ça va aller, Janine? Ça va, j'ai le fessier rembourré. C'est l'essentiel. Voilà. On m'avait dit, le conducteur sera un étudiant en philosophie. C'est moi. Ah ben vous savez que j'aime beaucoup la philosophie. C'est vrai? D'ailleurs, chez les Petites Sœurs des Pauvres, il y a un philosophe agrégé de philosophie qui vient bénévolement nous parler du mieux vivre ensemble. Ça fait plaisir. C'est très important de nos jours. Les Petites Sœurs des Pauvres, c'est là où vous êtes en maison de retraite? Oui, elle prône toutes les vertus du Christ. Alors ça tombe bien ce que vous me dites parce que moi je suis sur les traces de Jésus à Nice et j'essaye de savoir si on peut percevoir quelque chose de la présence de Jésus dans cette ville. Vous pensez que oui? Vous, c'est ce que vous vivez chez les Petites Sœurs des Pauvres? Moi, oui. Au quotidien? C'est ce que je recherche. Alors Tristan, quelle partie de la philosophie vous intéresse? Moi en particulier, c'est la philosophie médiévale. La Alors- philosophie médiévale, c'est pas commun ça. Ah non, pas c'est commun, pas non. non, c'est pas commun en effet, mais en Il y fait, avait des philosophes au Moyen-Âge? oui, oui, il faut. Le problème de notre époque, c'est d'avoir fait du Moyen Âge une période trop obscure, alors que c'est une période de lumière. Et au Moyen Âge, au cours du XIIe, XIIIe siècle, on se réintéresse à la philosophie antique en l'associant avec la chrétienté et donc la pensée chrétienne. C'est ce qui s'appelle la scolastique. C'est ce qui me passionne, le fait de voir en les anciens des vérités, qu'il existe des vérités reconnues par le christianisme, et en particulier des vérités métaphysiques. C'est quand même pas commun de rencontrer un passionné scolastique de 20 ans, non? Oui, je pense que la société qui est en pleine mutation et qui perd ses repères, elle a besoin de retrouver justement Oui. comme des fossiles, comme les Exactement. archéologues, les paléontologues qui cherchent des fossiles pour regarder les choses immuables Exactement. de notre christianisme. Cette société a fondamentalement besoin du Christ et elle s'en rend compte de plus en plus. On vit dans un monde assez superficiel où on nous vend beaucoup de consommation, je trouve, Et de mensonges. et des mensonges, oui, parfois. Et le Christ, lui, revient à la simplicité des choses et à l'humilité, chose qu'on a un peu trop perdue dans une société que je trouve aujourd'hui assez orgueilleuse. Et donc, la société actuelle a besoin de philosophie, à un second degré, et au premier degré du Christ, pour revenir vers l'humilité, la sagesse La justice et la justice, oui. et la vérité. Et la vie surtout. Et Surtout la vie. Et la vie, il faut le dire, et la vie. Vous, Tristan, vous êtes croyant alors? Oui, moi je suis très croyant. Je fais partie de l'aumônerie des étudiants qui s'appelle La Bougie. La bougie? Alors oui, nous c'est La Bougie, c'est l'aumônerie étudiante. Avec Aletheia, ce sont les jeunes professionnels. Et donc on essaye justement de faire se rencontrer
des jeunes chrétiens qui sont en quête de spiritualité Bien. autour d'un repas, autour de discussions, autour de débats, après la messe, avant la messe, et à travers des randonnées, Oui. des retraites, des pèlerinages. Enfin, la bougie organise beaucoup de choses pour permettre aux jeunes chrétiens de se reconnaître spirituellement. Comme les cafés philo. Exactement. Cet engagement-là auprès de la Société Saint-Vincent de Paul, est-ce que ça a un lien avec cette foi-là, justement? Alors oui, parfaitement. Comme vous le voyez, on fait don de notre temps, un don d'énergie pour faire le bien autour de nous à notre échelle. Ça vous fait du bien, vous? Ah, moi, je suis dans le sens. Est-ce que Et vous, puis- vous le prenez comme un cadeau? Ah, bien sûr. C'est Noël, alors. Ah, je le remercie beaucoup. Surtout avec un étudiant en philosophie. Vraiment, merci, le bon Dieu m'a gâté. Hein, parce que Moi, j'adore c'est- la philosophie. Ça me fait plaisir, vous savez, Ah oui, Janine, au j'adore. contraire. Moi, je vous remercie parce que c'est une Même communion entre nous deux. Voyez. Même la nuit, je me pose des questions, mais je dis dors, tu ne peux pas les résoudre. Mais alors là, qu'est-ce que ça vous fait de rencontrer un jeune comme Tristan aujourd'hui? Ah, ça m'émeut beaucoup. Je suis émue de rencontrer Vous tout allez ça. me faire rougir, Janine. Non, 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 non. Non, je suis émue de cette spiritualité qui me tombe dessus. Si vous pouvez me déposer à la chaise bleue, ça serait super. Avec plaisir. Super, merci. De rien. Bonjour, vous êtes Julien? Bonjour, merci Merci beaucoup. pour votre- Profitez bien. Merci à vous, À passez une bientôt. bonne journée. Au revoir. Alors Julien, vous m'avez donné rendez-vous pour me parler de votre jolie ville. Vous êtes un vrai Niçois. Tout à fait, oui, depuis plusieurs générations. C'est une ville très belle, comme vous le voyez, très lumineuse, très ensoleillée, où l'on voit beaucoup de couleurs partout et beaucoup de lumière. C'est une ville qui est au bord de la mer, mais qui est aussi adossée aux montagnes. Et ça se voit un petit peu dans notre caractère, avec ce côté un petit peu rugueux de la montagne, mais aussi très lumineux de la mer. Puis avec l'ouverture quand même. Oui, 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 avec une très belle ouverture, et d'autant que nous sommes ici sur cette magnifique promenade des Anglais qui est l'emblème de notre ville. Alors pourquoi ça s'appelle la promenade des Anglais? Alors c'est une histoire un petit peu particulière, hein, puisque ce sont les Anglais, les hivernants qui l'ont construite, mais les Niçois avaient un petit peu de mal à définir ces hivernants. Il y avait des Anglais, mais qui parlaient aussi l'allemand, le suédois. C'était des Anglais en fait. En Ils fait, venaient c'était d'Europe tous les du Nord. étrangers. Tout à fait, oui, oui, oui. Nice est une des dernières villes à devenir française en 1860. Avant cela, elle appartenait au duc de Savoie, au royaume de Piémont-Sardaigne. Ce qui fait qu'il y a une culture un petit peu métissée, on va dire, ici, entre cette culture piémontaise, qui va devenir ensuite italienne, hein, le Piémont devenant italien, et cette culture française arrivée en 1860. Est-ce que ça veut dire que les Niçois sont un peu italiens, un peu français? Ils sont beaucoup piémontais et beaucoup français. C'est une ville où toutes les stratifications vont se mêler, où on a effectivement quelque chose de beaucoup plus ouvert qu'on peut imaginer lorsque l'on vient à Nice. C'est une ville au contraire où il fait bon vivre, où il fait bon vivre simplement. C'est pour moi une des plus belles villes du monde, mais je ne suis pas neutre en disant cela. Vous êtes totalement objectif. Vous voyez ce haut relief du XVIe siècle, Adam, Ève, dans un jardin paradisiaque. Je note qu'il n'y a pas de volet sur... Pas sur toutes, mais sur certaines, avec la possibilité d'ouvrir. On appelle ça la jalousie. Ça vous permet de ficanasser. Ficanasser. Ficanasser, c'est-à-dire un petit peu fureter sur ce qui se passe en bas, sur ce qui se passe chez les voisins. Et là, nous sortons du Vieux-Nice par cette porte-fosse
Ah oui, alors la séparation est vraiment très nette. C'est-à-dire là, c'est la vieille ville. Voilà, et là, c'est la ville moderne, hein, celle qui s'est développée au fur et à mesure après 1860. Donc, on quitte ce Vieux-Nice avec ses clochers typiques. Hein. Vous avez remarqué qu'il y a des églises catholiques partout qui sont encore très nombreuses. Forte concentration de clochers au mètre tout à carré. fait, hein, qui sont très vivantes. Et de l'autre côté, la ville s'est développée. Et c'est là que les protestants, à partir de 1848, lorsqu'ils ont eu l'autorisation de célébrer leur culte, c'est là que les protestants ont commencé à construire des temples. Et alors vous fréquentez plutôt quel côté? Alors moi, je fréquente plutôt ce côté du Paillon, hein, puisque je suis membre de l'église protestante unie de Nice, qui se trouve un petit peu plus loin. Et c'est une église agréable et qui proclame Jésus à tous. Alors Jésus, il représente qui, quoi pour vous aujourd'hui dans votre vie? Ah, il représente beaucoup. Il est cette rencontre avec un amour inconditionnel et avec la vérité, puisque Jésus dit d'ailleurs « Je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie ». C'est une parole qui nous tourne vers la vie, qui nous tourne toujours vers l'espérance. Cette parole que nous annonçons aussi avec d'autres églises, hein, puisque nous avons ici une tradition de communiquer et de faire de l'œcuménisme qui est assez importante. Cet œcuménisme dont vous parlez, il est vraiment très ancré ici dans la ville de Nice et même historiquement. Vous avez déjà entendu parler du réseau Marcel? Oui, tout à fait. Toutes les Niçoises et tous les Niçois connaissent le réseau Marcel. C'est un exemple encore important pour nous et un souvenir très fort. Un exemple de la solidarité entre chrétiens. Tout à fait. On va en parler maintenant. Ce réseau Marcel, il commence à voir le jour en 1943. C'est l'époque où les Italiens qui occupaient la ville de Nice s'en vont et laissent la place à l'envahisseur allemand. C'est le début de la traque des Juifs dans la ville. Et donc ce réseau va se mettre en place pour essayer de sauver des vies. Le pasteur Paolo Morlachetti de l'église protestante unie de Nice nous raconte cette histoire. Dans les années précédentes, l'occupation italienne, à raison du fait qu'ils étaient plus tolérants vis-à-vis des Juifs, avait attiré pas mal de familles juives. L'arrivée des Allemands commence par des exactions qui sont faites et très vite, deux personnes, Moussa Abadi et son épouse Odette Rodenstock, décident de structurer un réseau de résistance. Et pour ce faire, ils arrivent à convaincre l'évêque de Nice de l'époque, Monseigneur Raymond, à entrer dans ce réseau. Odette devient l'assistante sociale du diocèse, Madame Sylvie Delattre, c'est son nom d'emprunt, et Moussa Abadi devient Monsieur Marcel. Donc très vite, Odette Rodenstock s'adresse à la communauté protestante, et notamment à deux pasteurs, le pasteur qui était à l'époque à l'église baptiste Edmond Évrard avec son épouse Ida, et au pasteur de l'église réformée de France, Pierre Gagné et son épouse Hélène. Et ce sont justement ces deux pasteurs qui vont chercher dans le réseau de leur communauté des personnes disponibles à accueillir et à cacher des enfants juifs. Le fonctionnement était assez complexe parce qu'il s'agissait déjà de changer l'identité de ces enfants, dont la plupart avaient quand même des noms avec une forte consonance juive, mais aussi d'écrire une nouvelle histoire familiale. Et pour chacun de ces enfants, il y avait 3 fiches qui étaient rédigées. Une était cachée dans la bibliothèque de l'évêché, l'autre enterrée dans le jardin et l'autre envoyée à la Croix-Rouge en Suisse. Tout ça pour préserver la vraie identité des enfants et pour faire en sorte qu'à la fin de la guerre, ils puissent retrouver leur famille. Il y aura 527 enfants qui seront sauvés par le réseau Marcel. Aujourd'hui, l'écuménisme, on pourrait dire qu'il est inscrit dans notre ADN, mais en 1943, les barrières théologiques et spirituelles entre l'Église étaient très fortes. Et pourtant, ce projet, cette visée humaniste de sauver les enfants, cet impératif de l'Évangile a uni catholiques et protestants à une époque où la barbarie semblait avoir le contrôle total de la vie et de la société. Aujourd'hui, l'héritage du réseau Marcel, c'est un peu le fondement sur lequel nous avons construit nos relations fraternelles entre catholiques, protestants et protestants évangéliques.
Nous sommes très fortement unis dans cette cause qui est celle d'aimer notre prochain et de le servir. Donc je pense que le réseau Marcel continue de vivre finalement dans nos actions, dans nos pensées et surtout et avant tout dans notre fraternité. Servir son prochain, expérimenter la fraternité, c'est exactement ce qui se passe ici, au Café Santé, mis en place par le mouvement jésuite pour les réfugiés JRS Welcome. Une fois par trimestre, demandeurs d'asile, sans-abri, personnes en situation de précarité peuvent venir rencontrer gratuitement une dizaine de professionnels de santé qui donnent bénévolement de leur temps. Vous faites des ateliers de combien de personnes? Moi, je peux prendre les 7-8 personnes. Ah oui, quand même. Tu ressembles à la dame que j'ai vue là. Elle va venir, c'est bon. Mais si, elle est bien. Et moi, je m'appelle Annick. C'est la 3e fois que je viens, voilà, et j'apprécie de venir parce que c'est un moment de partage. Ce que je peux vous offrir, c'est travailler un petit peu votre conscience. Nous sommes à la salle, je crois, derrière, à l'entrée, à côté de la cuisine, là-bas, comme la dernière fois. Eric, un chapeau. Oui, bonjour, je m'appelle Eric, je suis ostéopathe. Et moi aussi, j'écoute, mais avec les mains, et j'écoute les corps. Donc tout ce qui ne peut pas être dit, souvent, reste dans le corps. Le vivant, c'est très simple, le vivant, quand il souffre, il se replie sur lui-même. C'est un mécanisme du vivant. Et c'est ça que nous cherchons, les ostéopathes. Donc avec Xavier, on est 2 à votre service pour écouter et essayer peut-être libérer ce qui serait coincé dans vos corps respectifs. Voilà, et je suis là-bas. Merci. On ne vous juge pas et ça reste vraiment entre nous. Voilà. Alors, maintenant, vous choisissez où vous voulez aller. Voilà, donc on vous laisse. Dans 35 minutes, on tourne. On va voir quelqu'un d'autre. À vous de jouer. Voir le psychologue ou l'ostéopathe ou... Psychologue. C'est là. J'ai besoin de ce psychologue. Pour être écouté. Mais il y en a plusieurs. Il y en a une là et puis je crois qu'il y en a aussi une là. Oui, c'est pas grave, c'est même ça. Où est-ce que vous... Non, ukrainien. Tu parles ukrainien Ça y est, tout le monde est casé. Et c'est impressionnant, il y a toujours autant de monde. Il y en a plus d'habitude. On a été jusqu'à 30 la première fois. Comment c'est né cette idée? Alors, il y a 3 ans, je suis devenue référente santé sur JRS Welcome, Jésuite Réfugiés Service. Et un jour, je me suis trouvée en train de faire une rencontre hebdomadaire avec une de mes demandeuses d'asile en autonomie. Avec la respiration. Et je me suis aperçue, en voyant la professionnelle poser les mains sur elle, que c'était la première fois qu'un adulte posait les mains avec bienveillance sur elle. Elle était à la maison à ce moment-là, donc je connais son parcours. Et ça m'a fait tilt. Et la première fois aussi qu'elle prenait le temps de respirer, de souffler, de prendre conscience que ça lui faisait du bien. Et c'est là qu'est venue l'idée du Café Santé, pour permettre la rencontre entre les demandeurs d'asile et les professionnels de santé non médicaux. Et puis de fil en aiguille, l'équipe s'est montée, des gens qui ne se connaissaient pas, qui ne sont pas tous chrétiens, mais qui sont tous humanistes, je dirais, à l'écoute des cœurs, des corps, et des corps souffrants en particulier. Et vous, par exemple, vous diriez que cette idée qui est née, qui a fait tilt, comme vous dites, ça part quelque part de votre foi chrétienne ou ça n'a pas de lien? Ça a un lien certain. Et puis, pour moi, c'est l'évidence quand je vois tous ces gens qui sont là aujourd'hui. Matthieu 25, moi j'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Voilà, welcome. et du coup, je rajouterais même des petites cases auxquelles Jésus n'avait pas pensé. J'avais mal dans ma tête, à l'intérieur de moi, et vous m'avez libéré. Voilà, on n'est pas prisonnier que derrière des barreaux, on peut être prisonnier de son corps. Merci beaucoup, Sylvie. Est-ce que quand les consultations seront finies, vous voulez bien m'accompagner pour faire un petit tour dans la ville après? Avec plaisir.
Ouais, c'est extra. Reste avec Olivier. Tu peux aller à la sophrologie après. Vous connaissez bien Nice, vous? À peu près. Alors, est-ce que vous connaissez l'atelier Alfred? Ah, pas du tout. Pas du tout? Qu'est-ce Ah ben que chouette, c'est que ça parce que c'est l'endroit où j'ai envie de vous amener avec moi maintenant, où j'ai rendez-vous. Ah ben ce sera la surprise alors, je ne connais pas. Bonjour. Bonjour, Bonjour Elodie, merci beaucoup. bienvenue à l'atelier Alfred. C'est assez extraordinaire ce coin en plein milieu de Nice. C'est un café associatif et qui est porté par des bénévoles. L'idée, c'est vraiment d'avoir un lieu de ressources, un lieu où les gens se rencontrent, un lieu de partage. C'est un café quelconque, donc n'importe qui peut venir et tout le monde est le bienvenu et la bienvenue. Pourquoi Alfred? Ah, bonne question. Pourquoi Alfred? On est dans les locaux de l'église protestante baptiste. Le lieu où la communauté se retrouve tous les dimanches se trouve juste voilà, à côté du comptoir. On passe la porte et l'église est juste là. Alfred Long, c'est la personne qui a fondé la communauté chrétienne ici. D'accord. Qui était le premier pasteur de l'église. Et il a pas mal œuvré au niveau social ici. Auprès des démunis, mais aussi au niveau éducatif. Atelier, parce qu'il y a cette idée de... On est tous un petit peu cassés, à réparer. Et l'idée d'avoir un lieu où on peut venir ici, se restaurer, dans tous les sens du terme. Et alors, est-ce que ici, c'est un lieu qui a aussi quelque chose à voir avec l'esprit protestant baptiste? Oui, en fait, l'association qui porte le café, c'est le bras social de l'Église. L'idée, c'est vraiment de servir le café comme Jésus l'aurait fait. Avec cette idée d'accueil inconditionnel, de bienveillance, et de peu importe qui j'ai en face de moi, je vais à la rencontre de l'autre et je lui sers de la meilleure façon qu'il soit. Alors justement, moi je suis sur les traces de Jésus à Nice, donc j'essaye de savoir si on peut percevoir quelque chose de sa présence ici dans cette ville. Vous Sylvie, vous ressentez quelque chose de l'esprit de Jésus ou du passage de Jésus ici? Moi, c'est plutôt le Christ que je sens ici, parce que pour moi, Jésus, ça me rappelle plutôt le petit Jésus et que j'aime bien parler de Jésus-Christ comme personne incarnée. Et c'est les traces du Christ que je ressens. Pour vous, Jésus, c'est le petit enfant dans la crèche? Plus, j'aime bien l'appellation Jésus-Christ. Oui, en fait, pour moi, Jésus, c'est un nom puissant. Quand on dit le nom de Jésus, c'est quelque chose de très puissant. Et je ne vois pas le petit enfant Jésus. Mais c'est très intéressant de voir qu'il y a différentes perceptions. Je me sens plus proche de Jésus que du Christ, d'une certaine manière, si je peux le dire comme ça. Alors est-ce que pour mettre tout le monde d'accord, on peut parler de Jésus-Christ? Allez, c'est parti. Et c'est qui l'artiste qui fait toute la décoration? Alors là, c'est moi avec une autre casquette. Je dessine sur les vitres des commerces à Nice et sur les devantures. Élodie, j'ai rendez-vous maintenant avec un restaurateur de la ville qui m'a promis de me faire goûter des spécialités niçoises. Peut-être qu'il aurait envie d'avoir une jolie vitrine. Est-ce que ça vous dirait de m'accompagner pour lui proposer de décorer chez lui? Mais oui, avec plaisir. Eh bien, on y va. Sylvie, merci beaucoup pour ce moment ensemble. Avec on vous plaisir. laisse profiter d'un nouveauté peut-être. Au revoir, merci. Au revoir, Merci beaucoup. à bientôt Sylvie. Là, c'est quoi? C'est l'Opéra de Nice. Vous connaissez bien la ville? Oui, je commence à connaître, mais ça fait 4 ans que j'y suis. Ah, ça fait que 4 ans? Oui, Vous ça n'êtes pas reste niçoise? récent. Non, je suis pas niçoise. Vous êtes d'où? De Chambéry. Et alors, vous vous plaisez à Nice? Oui, je m'y plais. Je pense que j'aurais du mal à me faire à une ville sans le soleil. Voilà, c'est juste ici. Ah, Allez-y.
Et voilà, Mila de Noël avec qui on a rendez-vous. Bonjour Mila de Noël. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, je vous présente Ça va Élodie, Mila de Noël. Enchanté. Donc Élodie tient un café associatif à quelques rues d'ici. Et puis Mila de Noël tient ce restaurant, voilà. Ok. Élodie et moi, on ne connaît pas très bien Nice et on voulait savoir si vous pouvez nous présenter ce qu'on mange à Nice, les spécialités de la ville. Vous êtes bien tombé aujourd'hui, voilà, regardez, on a la soca, c'est la crêpe niçoise. C'est à base de farine de pois chiches. Vous avez la pizza saladière, la pizza de Nice. Et là, c'est les panisses, les frites de Nice. Vous connaissez? Non. Non? Vous connaissez rien? Mais À tester, alors. allez-y, allez-y. Merci beaucoup. J'ai préparé ça pour vous. Délicieux. Si j'ai invité Élodie à venir avec nous, c'est aussi parce que parmi ses multiples talents, Élodie est graphiste. Donc je voulais vous proposer que Élodie décore la vitrine du restaurant, si vous êtes d'accord. Avec plaisir. Carte blanche. Très bien. Voilà. Eh bien, c'est parti. Vous, Mila de Noël, vous n'êtes pas niçois d'origine. Je suis niçois de cœur. Ça Moi, fait combien de temps que vous habitez ici? 40 ans. Depuis 1984, je suis arrivé à Nice, du Liban. Je suis né au Liban, j'ai quitté le Liban, j'avais 18 ans et demi. J'avais 9 ans quand la guerre a commencé. Après avoir eu mon bac, j'ai pas voulu rester parce que rester là-bas, ça veut dire porter les armes, ça veut dire faire la guerre et tout ça. Et j'ai décidé de quitter et de venir en France, m'installer en France. Alors vous êtes arrivé à Nice, visiblement ça vous a plu puisque 40 ans après vous êtes encore là et vous êtes même devenu spécialiste. Je suis... oui, ça m'a beaucoup plu. J'ai fait ma vie, je me suis marié avec une niçoise, j'ai 3 enfants. J'ai beaucoup d'engagement. J'étais au MEJ, le mouvement eucharistique des jeunes. Et après, je suis allé vers la préparation au mariage. Et depuis 5 ans et demi maintenant, je suis aumônier à la prison de Nice. Pourquoi vous avez fait ce choix? Il y a une phrase de l'Évangile qui m'a toujours touché. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais dans le besoin, vous m'avez aidé. Et j'étais en prison, vous êtes venu me rendre visite. Est-ce que vous pensez qu'on peut percevoir Jésus dans cette ville qui est votre ville de cœur? Bien sûr, Jésus, il est partout. Il suffit de l'accueillir. Alors Jésus, je le vois aussi sur les icônes là, qui sont autour de nous. C'est très intriguant cette déco. Elles viennent d'où ces icônes? Mais elle vient pas de loin. Elle vient de Nice. Elle vient pas. C'est des icônes qui ont été écrites par moi. C'est vous qui écrivez des icônes? C'est moi qui écris des icônes, voilà. Là, devant vous, là, vous avez la nativité du Christ. On voit Marie allongée, on voit l'enfant Jésus. Oui, entre le bœuf et l'âne. Qu'est-ce qui est écrit entre le bœuf et l'âne? Jésus-Christ, en grec. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, vous, cette image? Mais c'est Marie, notre mère, qui a donné la naissance au Christ et qui est en train de lui donner son lait. Elle évoque la maternité, elle évoque la tendresse. Regardez son visage, c'est ma première, moi je l'aime beaucoup. Et vous voyez, j'ai beaucoup évolué depuis. Et pour moi, elle signifie beaucoup de choses. Regardez le regard de Christ qui nous regarde, mais elle ne regarde pas, elle regarde son fils. Il est dans ses bras, elle le regarde d'un regard maternel, protecteur. Mais là aussi, pareil, regardez la douceur de Marie. Et la main du Christ qui touche la joue de sa maman, et elle le protège dans ses bras. Et là sur l'icône de la nativité de Noël, qu'est-ce qu'il y a écrit en haut? Mais la nativité du Christ en arabe, et si on le lit, on lit de droite à gauche, et on écrit de droite à gauche, Milad al-Masih. Milad, c'est mon prénom, oui. Qui veut dire Noël. Milad, ça veut dire Noël en libanais? Voilà. C'est un joli prénom, ça. Voilà. Merci beaucoup, Milad Noël. Je vous en prie. Je vais continuer à parler de peinture, puisque maintenant, je voudrais parler de Marc Chagall, le peintre, qui a son musée à Nice. Vous connaissez cet endroit? Oui, bien sûr, je connais. J'aime beaucoup ces tableaux. Je crois que c'est quand même un musée incontournable dans la ville. Hein. Tout à fait. Marc Chagall a lui-même conçu ce musée, ce qui est quand même assez inhabituel pour le souligner. C'est le premier musée national de France ouvert du vivant de l'artiste. Nous sommes allés sur place pour rencontrer Anne Dopfer, directrice et conservatrice de ce musée en plein cœur de Nice, et lui demander si Chagall avait lui aussi, par la peinture, quelque chose à nous dire de Jésus.
La Bible que Chagall aime, qu'il connaît par cœur, qu'il décrit comme la plus grande source de poésie de tous les temps, c'est l'Ancien Testament, bien sûr, que, en tant que jeune enfant juif, il a étudié, et c'est celle-là qu'il a envie d'illustrer, ce qui ne l'empêche pas de faire apparaître quelques figures du Nouveau Testament, et en particulier le Christ. Alors, la plupart du temps, ce sont des Christ crucifiés. On peut voir dans le tableau derrière moi une figure de Christ, Christ juif. Il porte bien le châle de prière, mais il a une expression assez sereine. Il y a aussi beaucoup de représentations où le Christ vous fait face, vous regarde dans les yeux, et c'est un Christ de douleur. À partir des années 30, la figure du Christ crucifié va apparaître systématiquement dans les tableaux de Chagall parce que ça devient un emblème du martyre du peuple juif et des persécutions, en particulier les persécutions nazies, que le peuple juif va subir à partir des années 30. Et ces tableaux sont véritablement prophétiques. Cette figure récurrente rappelle à chaque fois les inquiétudes de Chagall pour son peuple. Il y a de nombreux exemples du Christ qui devient un emblème, en fait, d'un propos qui est politique. Et on a derrière nous un tableau extraordinaire, un triptyque. Vous voyez sur 2 des épisodes qui s'intitulent Résistance et Résurrection. Au beau milieu de la composition, il y a le Christ. Et en fait, l'arrière-plan, c'est l'histoire du XXe siècle. Toute la partie rouge, ce sont des combats, ce sont des guerres civiles, ce sont des exils du peuple juif. Et comme Chagall est toujours un artiste positif, la dernière partie, qui s'appelle Libération, a une couleur plus claire, plus chaleureuse, qui est le jaune. Et là, c'est le monde des artistes, le monde de l'amour. Pour moi, ces Christ, ils ont plutôt un sens politique. Dans les tableaux de Chagall, le Christ est en général représenté adulte. Mais on a dans la collection un tableau magnifique de 1908 où on voit la Sainte Famille dans un univers assez réaliste d'une maison russe assez pauvre. Et le Christ apparaît sous 2 formes. D'abord un petit nourrisson rose et replet. Et en arrière-plan, il y a ce berceau dans lequel il y a un enfant qui porte une faux, qui représente la mort. Donc le côté prémonitoire est assez souvent présent dans l'œuvre de Chagall. Nous en avons une représentation beaucoup plus tardive, aussi à un moment où Chagall est bien dans sa vie. Et la représentation est très très différente dans sa facture et dans l'harmonie finalement qui règne. Au fur et à mesure du temps, Chagall va s'identifier au Christ. Et c'est particulièrement vrai dans ce tableau où Chagall regarde le Christ, mais en fait se représente doublement comme quelqu'un qui est dans la souffrance. L'intention, c'est pas du tout de se prendre pour Dieu. C'est d'ailleurs plutôt de voir la forme humaine du Christ dans les souffrances qu'il a traversées. Il considère que les artistes sont comme des êtres qui sacrifient leur vie pour faire ce lien avec le céleste. Donc en se représentant en Christ, en fait, il dit cette douleur, cette difficulté d'être artiste. Si Nice est célèbre dans le monde entier, c'est aussi pour son carnaval qui a lieu ici tous les ans à la fin de l'hiver. Alors je ne pouvais pas venir dans cette ville sans passer par cet univers incontournable de la fête et du lâcher-prise. Et quelque chose me dit qu'on peut aussi percevoir un peu de Jésus même dans les endroits les plus inattendus. Direction la halle Spada, là où les grandes familles de carnavaliers travaillent dans l'ombre toute l'année pour concevoir et fabriquer les énormes chars qui défileront ici pour l'édition de l'année prochaine, dans 2 mois. Bonjour. Bonjour. Bonjour Louane.
Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, le carnaval ici, c'est une histoire de famille, si j'ai bien compris. C'est ça. Louane, c'est la 5e génération de ma famille. Moi, Vous êtes 4e. Voilà. Donc vous êtes son papa. C'est ça. C'est ça. Et alors, ça veut dire quoi, le carnaval à Nice, exactement? Le carnaval à Nice, c'est une vieille institution qui a un peu plus de 150 ans. Ça a commencé sous un mode un peu les gens qui voulaient s'amuser. Puis après, il y a eu des choses vraiment plus déterminées, le nombre de chars, le nombre de grosses têtes. Le nombre de chars? Oui, le nombre de chars. Parce qu'à Nice, il y a des grands chars et il y a des grosses têtes. C'est des sujets principaux du carnaval de Nice. Il y a quelques années de ça, le Mardi Gras, c'était vraiment la fin du carnaval. C'est-à-dire que là, c'était la grande fête à Nice. Mais maintenant, ça a un peu changé par rapport aux dates des vacances scolaires, puisque c'est devenu un peu plus touristique. Donc, c'est pour ça. C'est-à-dire qu'au début, c'est un ancrage religieux, parce que Mardi Gras, on faisait la fête avant le début du carême, qui est le temps de marche vers Pâques. Exactement, c'est ça. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier, tous les deux? Ah, vas-y, toi. Bah oui, c'est le fait que ce soit jamais pareil, en fait. En fait, d'année en année, il n'y a rien qui se ressemble, tout est toujours différent. Vous savez, quand on fait du carnaval, on arrive à la fin, les derniers jours, on ne sait plus à quelle heure on finit, on est fatigué et tout. Mais on ouvre les portes de la maison du carnaval, les chars sortent, vous avez les enfants avec les yeux, les étoiles dans les yeux, vous dites c'est bon, on a gagné quoi. Vous voyez, c'est vraiment ce qui nous fait la passion. C'est vraiment de faire créer des choses qu'on pourrait voir sur des tablettes, mais les enfants, ils le voient en vrai, c'est encore magnifique. Ouais. Mais déjà ici, moi j'ai des étoiles dans les yeux en me promenant dans l'entrepôt. Il y a quelque chose d'assez féerique. Bonjour. Et bonjour. C'est encore les ateliers du carnaval ici? Toujours les ateliers du carnaval, avec peut-être de nouvelles manières de travailler. Là, on est dans la salle d'imprimante 3D. C'est un métier en pleine évolution et c'est des défis quotidiens. C'est vraiment un métier fabuleux. Et toi, ça fait longtemps que tu fais ce métier aussi? Moi, je suis stagiaire ici. Je suis en terminale au lycée. Et oui, je fais des études de graphisme et j'adore ce que je fais ici. C'est la chance de voir mes dessins prendre vie. Donc, je voulais pas rater ça. Tu pourrais me montrer, par exemple, des productions que tu as faites? Oui, bien sûr. Mais là, je dois aller justement passer dans l'atelier pour aller chercher quelque chose. Je peux en profiter. T'accompagner? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et juste ici, vous avez les lettres que je suis venu chercher. Alors, J-E-S-U-S, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Voici, c'est des lettres qui ont été commandées par mon église, donc Ecclésia. Oui, ils ont fait cette commande pour les décorations de Noël. Ah d'accord. Et donc tu dois la livrer? Oui. Bah je vais t'aider. Ah, merci. On laisse pas Jésus dans un coin. Tu dirais que Jésus, c'est qui pour toi dans ta vie? Qu'est-ce qu'il représente? Alors, Jésus, dans ma vie, je dirais que c'est à la fois un conseiller, un confident. Parce qu'on peut tout lui dire en étant sûr qu'il ne va pas mal nous juger et qu'il va toujours nous donner de bons conseils. Toi, tu lui parles souvent? Oui. Je l'admets, c'est beaucoup pendant les contrôles. Et ça marche? Oui, mais ça va. Est-ce qu'il t'arrive de douter parfois? De te dire qu'il est peut-être pas là, qu'il répond pas à tes questions? Non. J'ai déjà douté à un moment donné, mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il est toujours là pour nous. C'est quelqu'un qui te porte dans ta vie? Oui. Oui, oui. En attendant, c'est nous qui le portons. Je crois qu'il faut qu'on aille livrer, là. Oui. Eh bien, voici mon église, Ecclésia 21. Super. Bonjour. Bonjour. On vous apporte Jésus? Ah, bonjour, parfait, c'est la bonne adresse. Merci beaucoup. C'était ici la livraison? Ah, elles sont belles. On les met là? Ouais, parfait. Peut-être que tu peux aller les porter de l'autre côté, Elliot? Oui. S'il te plaît. Bah, merci beaucoup en tout cas pour la petite promenade. Merci. Je te passe Jésus. Et Elliot m'avait dit qu'on arrivait dans une église. Ça ressemble à tout sauf à une église ici. C'est vrai parce que c'est un ancien bâtiment industriel. Ce qui compte, c'est le message qui est apporté. Et il y a une grande dynamique ici. Pourquoi Ecclésia 21? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'ensemble des croyants, Ecclésia. Et 21, tout simplement parce que nous sommes au 21e siècle. Donc c'est une église qui cherche à vivre avec son temps? Oui, c'est exactement cela. À vrai dire, nous organisons
pas mal de choses pour apporter le message de l'Évangile et, à vrai dire, soulager un petit peu notre génération. Donc, on a organisé une après-midi speed dating, c'est-à-dire une rencontre entre célibataires chrétiens. Nous visitons les EHPAD et un groupe de couture. Quel est le rapport avec l'Église ? La couture, les speed dating Parce que nous ne venons pas simplement à l'Église, nous vivons l'Église. Il y a un de nos groupes qui est extraordinaire, c'est les Wonder Moms, qui est là. Vous le voyez ici, là. L'affiche est géniale, on dirait une affiche de film. C'est quoi Wonder Moms ? Les Wonder Moms, ce sont des femmes qui ont un groupe qui réunit des mamans de jeunes enfants. Et aujourd'hui, ça peut être un défi vraiment d'élever des enfants dans ce 21e siècle, qui est un peu particulier, un peu difficile. Et nous, on essaye d'équiper nos mamans avec un super pouvoir. Un super pouvoir ? C'est secret ou... Non, je vais bien le partager. Vous êtes maman ? Oui, 4 fois. Alors, je vais vous partager notre secret. Eh bien, nous, notre secret, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole qu'il nous a laissée. On a besoin de toute sa sagesse pour élever des enfants aujourd'hui. Vous voulez participer ? Si vous êtes invitée, maman, je veux bien. vous êtes qualifiée pour ce groupe, je vous emmène. Super, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. On y va ? Là, c'est la salle de culte ? Ça, c'est la salle de culte, habituellement, qu'on a un petit peu aménagée pour la réunion de ce matin. Dans ce verset, la parole nous dit... Ils sont comme les flèches dans la main d'un héros, les fils de la jeunesse. Et je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant. D'abord parce qu'il est parlé de héros, c'est nous. La Bible parle de nous, mesdames, parle des héros. Et donc, nous, en tant qu'héroïnes, eh bien, il compare nos enfants à des flèches. C'est à vous de la sortir du carquois, de la placer sur l'arc, de l'étirer et de la laisser partir. Donc, cette démarche-là, c'est à vous de la faire. On connaît tous des tanguis, hein. Bah ouais, on connaît tous des tanguis. Bah ouais, un tanguy, c'est une flèche qui n'a pas été lancée, qui n'a pas été sortie de son carquois. Qu'est-ce que ça vous apporte de venir ici dans ce groupe ? Ça nous permet de voir qu'on passe toutes par les mêmes étapes et de nous encourager les unes les autres et de voir avec nos expériences et ce qu'on connaît de Dieu et la parole, de pouvoir se conseiller les unes et les autres et puis partager, peut-être même prier ensemble. Quand on parle de le laisser partir, déjà il n'est même pas là que c'est déjà difficile. Et je me dis que c'est aussi ça qu'ont dû vivre les parents de Jésus, parce que très tôt, lui, il est parti vivre sa vie et il a fallu que ses parents, ils acceptent que leur enfant, il avait une destinée et qu'il fallait le lâcher. Ouais. C'est tôt. Hein. C'est tôt, ouais. C'était pas un tanguy. Non, lui, c'était loin d'être un tanguy. J'ai compris que Jésus, c'est un super pouvoir, c'est une flèche. Ah ouais. Ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. Et tous les jours, on en découvre des nouveaux. Merci en tout cas d'avoir partagé cette réunion avec nous. On était heureuse de vous avoir. Merci pour l'accueil. Avec plaisir. Et si vous voulez, on termine par la prière. D'accord ? Père, merci pour ce temps privilégié entre toutes. Qui mieux que toi pour nous aider à les équiper? Qui mieux que toi pour les aider à atteindre leur cible? Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Avez-vous déjà entendu parler des pénitents? Ici à Nice, c'est un mot qui fait partie du langage courant. Ce sont des chrétiens qui, regroupés dans des confréries de différentes couleurs, s'engagent pour des actions de solidarité et de soutien. Découverte de cette partie un peu mystérieuse de la culture niçoise avec François Dunant, grand maître de la maintenance des pénitents. Une confrérie de pénitents, c'est une volonté d'agréger, à l'époque principalement des hommes, depuis les confréries sont devenues mixtes, et de se doter d'une double vocation. Une première, c'est d'avoir une vie fraternelle, idéalement au sein d'une chapelle dont les confréries sont propriétaires, et de conjuguer cette vie fraternelle avec un engagement de charité particulier. Nous sommes au sein de la chapelle de la Miséricorde, qui est la chapelle de l'archiconfrérie des pénitents noirs, qui est dans le cœur du Vieux-Nice, comme les 3 autres chapelles de pénitents, les blancs, les rouges et les bleus.
Ça correspond traditionnellement à la charge qui était la nôtre à l'origine. Les blancs s'occupaient des malades, les bleus s'occupaient des orphelins, les rouges de ceux qui pêchaient en mer, et nous les noirs, on avait la charge des morts lors des épidémies et des indigents. On a notamment été à l'origine de la création du bureau de bienfaisance lorsque Nice est devenue française en 1860. Et ce bureau de bienfaisance est devenu le centre communal d'action sociale. On le retrouve dans chacune des villes de France. J'ai toujours coutume de dire que nos confréries servent un peu de catalyseur de l'ensemble des mouvements de service au sein du diocèse et ailleurs. On retrouve énormément de pénitents qui sont aussi engagés dans d'autres structures. Bon, la grande différence peut-être avec une structure associative lambda, c'est qu'effectivement, pour intégrer une confrérie de pénitents, il faut être parrainé. Aujourd'hui, les pénitents, à Nice, c'est entre 300 et 350 frères et sœurs. En France, quasiment 4000. Et ce chiffre est très faible quand on le compare avec ce qu'il y a en Italie ou en Espagne, où ils sont entre 2,5 millions et 3 millions. Le sac, c'est cette tenue. La symbolique de ce sac est très simple. C'est que sous ce sac, on gomme toute appartenance sociale. La coiffe que j'ai dans le dos, que nous ne portons plus depuis longtemps, mais que encore à Perpignan, naturellement en Espagne, parfois en Italie, et certains confrères corses portent encore, participe encore à cette volonté d'être anonyme sous le sac de pénitent, anonyme dans les actions de charité que l'on mène, anonyme aussi lors de processions. Ça m'apporte ce que j'avais demandé en intégrant cette confrérie, par tradition familiale. C'est un moyen vraiment privilégié d'éprouver ma foi, parce que je suis d'une nature assez généreuse et que je ne sais pas vivre ce type de moment seul. Je le vis en famille, dans le cadre de notre église domestique avec ma délicieuse épouse et nos 3 enfants, mais j'ai besoin aussi de participer au sein d'une fraternité pour pouvoir vivifier et fortifier ma foi. Jésus imprègne, irrigue l'ensemble de nos actions, qu'elles soient d'église ou associatives, et très modestement, et quand on processionne, on l'emprunte ses pas. Bonjour Christiane. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans votre village. Bonjour, bienvenue. On est soyez à la Lucéram, oui. à peu près à 30 km de Nice. Exactement. Et alors, c'est incroyable ce village, il y a des crèches à tous les coins de rue, c'est toujours comme ça? Oui, c'est le village en crèche. C'est le circuit des crèches. Depuis 27 ans, nous créons le circuit des crèches. Et alors, qui est à l'origine de cette idée? Et en 1996, avec mon mari, aidé d'un beau-frère et d'une belle-sœur, nous avons fait la maquette du village. Et la crèche qui est en bas, la chapelle Saint-Pierre, mesure 10 mètres de long par 2,50 m de haut, avec plus de 100 santons. Et à ce moment-là, nous avons essayé de trouver un thème, un sujet, quelque chose, pour faire connaître notre village. Et vous vous êtes dit, pourquoi pas avec les crèches? Pourquoi pas mettre des crèches partout. Alors au début, il y avait 33 crèches la première année pour le Noël 1998. Et au fil des ans, eh bien, chacun se fait un point d'honneur de faire sa crèche. Et aujourd'hui, il y a combien de crèches à Lucéram? Il y en a près de 500, même peut-être plus, parce qu'il y a beaucoup de petites, c'est vrai. Mais il y a aussi de très très belles crèches dans tout le village. Est-ce que vous connaissez un petit peu l'histoire de la crèche? Pourquoi est-ce qu'on représente la nativité comme ça, au pied de nos sapins ou dans nos séjours? Ça remonte à très loin. C'était en 1223, c'était à Greccio, dans les Abruzzes. Saint François d'Assise a été le premier à créer une crèche. Il a demandé l'autorisation au pape. Ensuite, les crèches ont été faites dans les églises.
Et lors de la Révolution, les crèches ont été interdites dans les églises. Les églises ont été fermées. Donc c'est à ce moment-là que les particuliers ont commencé à faire la crèche chez eux. Au départ, c'était des crèches en tissu ou en papier. Et ensuite, à la fin du XVIIe siècle, Jean-Louis Laniel, à Marseille, fut le premier santonnier à réaliser les santons en terre cuite que nous avons, comme nous en avons majorité dans le village. D'où ça vient le mot santon? Santon, c'est un petit saint. En provençal? Oui, c'est un petit saint. Voilà, on sera un jour tous des petits saints. Et moi, j'ai l'honneur d'être en santon dans ma crèche en bas à la chapelle Saint-Pierre. Vous avez votre santon à votre J'ai effigie. mon santon, voilà. Et alors, est-ce que l'intérêt, c'est de représenter en miniature ou en géant cette scène-là? Ou est-ce qu'il y a aussi une part de spiritualité pour vous dans la représentation? Évidemment, évidemment. Et Jésus, c'est notre Dieu, c'est celui qu'on vénère. Christiane, je viens de voir plus de 300 Jésus, de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Mais alors, c'est lequel le vrai? C'est qui Jésus? Le vrai, il est dans nos cœurs, chacun de nous. Si dans le cœur de chacun de nous, ça en fait encore plus alors. Voilà, beaucoup plus. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. C'est une tradition de fêter la Sainte-Lucie à Nice? Ça fait quelques années que nous célébrons la fête de la Sainte-Lucie avec la communauté protestante. C'est un point où on peut justement se rencontrer, dialoguer ensemble, prier ensemble aussi. Au fond de la nuit, juste avant Noël, dans les ténèbres, on apporte un peu de lumière, un peu de joie et beaucoup d'espérance justement à la société. Comment est venue cette idée de fêter la Sainte-Lucie? L'idée est venue en regardant une série sur une plateforme télé où justement c'était dans les pays scandinaves et il y avait cette tradition de continuer à porter la lumière au milieu de la nuit. Alors moi, ça fait un petit moment là que je me promène dans Nice pour trouver des traces de Jésus. Est-ce que vous pensez qu'on peut le percevoir? Est-ce que Sainte Lucie peut m'aider à le percevoir? Alors Sainte Lucie probablement peut vous mener à Jésus. Et il y a aussi cette procession qui vous mènera au Jésus, qui est l'église du Jésus. Ah, c'est son nom? C'est son nom. Alors ça ne veut pas dire que Jésus est uniquement dans cette église, mais avant tout Jésus qui est né à Noël justement, est là pour nous porter la lumière de l'espérance. Et nous sommes heureux de pouvoir l'accueillir dans le cœur, dans notre cœur, dans la vie de chacun d'entre nous. Je vous invite maintenant à rentrer, à participer au concert. Et après le concert, il y a la prolongation qui se fait au Bethel, un espace de la paroisse où la société et l'Église se rencontrent, discutent et on peut prendre le temps ensemble d'avancer. Et Jésus est présent aussi là-bas? Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc oui.
On a des chances de le croiser également en buvant un verre alors. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission spéciale qui vous a été proposée par Présence Protestante et le Jour du Seigneur. Merci à toutes et à tous de m'avoir accompagné dans cette promenade niçoise qui nous prouve une fois de plus que Jésus peut se rencontrer partout. Alors maintenant, c'est à vous que je pose la question. Pour vous, qui est Jésus ? Je vous souhaite de joyeuses fêtes et une très bonne année.